Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, à nouveau à propos d'une série. J'adore, c'est mes vidéos préférées. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du début de la saison 5 de Riverdale. À l'heure où je filme cette vidéo, les 9 premiers épisodes sont sortis, mais je n'en suis qu'au 8e puisque le 9e épisode vient de sortir. À l'heure où cette vidéo va sortir, on devrait en être à l'épisode 11, mais je veux que vous sachiez que je parle que des 8 premiers épisodes dans cette vidéo. Je vais pas vous remettre dans le contexte de la série globale pour la simple et bonne raison que si je vous expliquais la saison 1, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Donc, je vais vous remettre sur le contexte de la série actuelle et où on en est. La saison 4 s'est terminée précipitamment suite à l'épidémie de Covid-19 et n'a contenu que 14 épisodes, un truc comme ça. Je suis désolée, j'ai pas le nombre exact. Si je le retrouve, je le mettrai au montage, mais je ne sais plus le nombre exact d'épisodes. Mais on s'est arrêté, ils ont arrêté de filmer en milieu de saison. Ils avaient filmé l'épisode Prom, mais ils ont décidé de mettre cet épisode dans la saison 5 pour la simple et bonne raison que il y avait également l'épisode Graduation, l'épisode où ils recevaient leur diplôme. Et c'est des couples d'épisodes qui vont mieux ensemble. J'ai des points positifs sur la saison 5. J'ai eu beaucoup d'attentes et beaucoup de points négatifs. Il faut savoir que Riverdale, à partir pour moi de la saison 3, c'est un petit peu devenu n'importe quoi. Et je fais partie de ces gens qui regardent uniquement pour le cast parce que je suis une très grande fan du cast de Riverdale. Donc pour être honnête avec vous, je regarde uniquement pour le cast. Et pas forcément pour ce que la série va nous donner, puisqu'en fait, je n'ai plus énormément d'attentes par rapport à la série. C'est affreux ce que je suis en train de dire, mais c'est totalement vrai. C'est une série qui est partie très bien. La saison 1 était, pour moi, de loin la meilleure. Et donc, la saison 2 était un peu moins bien, mais ça se laissait très bien regarder. C'était une très bonne saison aussi. Mais à partir de la saison 3, c'est vraiment parti en cahuète. Et j'ai envie de vous dire que si vous avez abandonné à la saison 3, regardez pas la saison 5, ça vaut pas forcément le coup parce qu'elle est guère mieux au final. Donc je vous fais un peu la conclusion de ce que je pense de ce début de saison 5 maintenant. Donc la saison débute, ils sont encore adolescents et on va avoir un saut dans le temps entre deux épisodes, donc de 7 ans. Heureusement, on a un épisode où on voit un peu ce qu'ils sont devenus et qui est pas... C'est un peu une parenthèse qui va faire le lien entre les deux épisodes. Ça aurait mérité un peu plus de flashbacks, je dirais, parce que on les voit, on sait où ils sont allés à l'université grâce aux saisons précédentes, à la saison précédente. Et là, on voit à peine ce qu'ils font, en fait. Et un épisode consacré à 7 ans, pour moi, c'était pas assez. Donc, soit il fallait faire un épisode plus long, quitte à faire un épisode d'1 heure. Je veux dire, il y a des séries où il y a des épisodes d'1 heure et c'est génial. Ou bien consacrer 2 épisodes à ça, afin qu'on voit ce qu'ils sont vraiment devenus, parce qu'en fait... c'était trop court pour moi, mais je suis super contente, j'étais super contente de les voir devenir adultes parce qu'il faut avouer que dans les saisons 3 et 4, ce sont des adolescents qui ont des occupations d'adultes. Veronica Lodge tient un speakeasy alors qu'elle est étudiante, Jughead est chef d'un gang alors qu'il est lycéen. Enfin, ils ont vraiment... Jughead et Betty enquêtent sur des crimes, alors c'est pareil, ils sont lycéens. Je sais pas pourquoi, pour moi, ça passait mieux dans la saison 1. Et c'est vrai que là, ça commence à devenir un peu too much. Et Betty et Jughead se prenaient vraiment pour la police. Je vais vous montrer un extrait si je le retrouve, où ils parlent aux sœurs de la Sainte Miséricorde, qui leur demandent s'ils ont un mandat, et ils commencent à lui faire du chantage. Enfin, je trouve que ça prenait trop des Je trouve que ça prenait des proportions trop grosses pour une série où les personnages sont adolescents. J'ai eu du coup beaucoup d'attentes sur le fait qu'ils deviennent adultes parce que ça allait être mieux. Ils avaient déjà des occupations d'adultes étant adolescents, donc c'est vrai qu'on s'attend à ce que ils échangeaient bien évidemment de mentalité et tout, mais à ce que la série soit un peu plus concordante avec leur âge. Vous verrez plus tard que pas du tout. La saison démarrait super bien, on les voyait adultes, c'était super sympa.
Il y a vraiment un côté que j'ai pas trop aimé, qui m'a aussi fait penser à Pretty Little Liars, et en moins bien fait, je suis désolée. Mais c'est le fait qu'ils deviennent tous profs à Riverdale High. J'ai trouvé ça un peu gros. Je suis désolée, mais j'ai trouvé ça gros et difficile à croire. La probabilité que ça arrive dans la vraie vie, enfin, on regarde pas une série forcément pour ce qui arrive dans la vraie vie, mais je sais pas, ça a été trop difficile à croire pour moi. C'est super sympa de les revoir à nouveau réunis, mais le fait qu'ils travaillent tous dans le même lycée, je sais pas si c'est super. Ensuite, on a aussi Archie qui est prof au lycée, mais en plus, il est pompier et en plus... Enfin bref, Archie, c'est pareil, trop d'activités. Je pense que c'est humainement pas possible d'avoir autant d'activités dans sa vie. Alors j'aime beaucoup le fait qu'Hiram Lodge, pendant ses 7 ans, ait fait de la ville un no man's land, que son but soit que cette ville devienne son projet Sodale, et donc qu'ils veulent avant la transformer en ville fantôme entre guillemets où plus personne n'habite pour ses propres intérêts. Maintenant je comprends pas comment il est toujours maire. Je comprends pas. Comment 7 ans après il est toujours maire, il faudrait m'expliquer. Il y a plus de shérif dans la ville, enfin je veux dire c'est... Il y a Tom Keller qui est shérif, mais il est plus officiellement shérif. C'est super compliqué et c'est vrai qu'il y a plein de trucs que j'ai pas capté. Dans mes points négatifs, même si j'ai commencé à en parler, il y a la désinvolture de Roberto Aguirre Sacaraza. Dans un des premiers épisodes, dans le premier épisode après le saut dans le temps, on voit Véronica et son nouveau mari, et elle lui dit « Nous sommes en 2021 ». C'est totalement incohérent. C'est un détail, mais ça m'a perturbée. Puisque la saison 4 se terminait en 2020, il est censé y avoir un saut dans le temps de 7 ans et on est en 2021. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est pareil. T'écris une série, tu restes cohérent. Il a quand même dit dans une interview qu'il avait oublié qu'il avait fait un saut dans le temps de 7 ans. Enfin, je sais pas. C'est pas un truc que t'oublies, quoi. Donc ça, c'est un petit détail, mais moi, qui m'a beaucoup marqué et beaucoup choquée. Alors, j'en ai parlé avec ma mère qui regarde la série avec moi. Et elle, elle a pas fait attention. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'a marqué. Enfin, en tant que super fan aussi de la série, je fais attention aux moindres détails, je dirais. Et ça, c'est un truc qui m'a un peu marqué. Est-ce qu'on peut parler des extraterrestres? Non. Non. Là, ça va trop loin. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout, à part Fringe, et en plus c'est pas vraiment des extraterrestres, mais les séries où il y a des extraterrestres, mais c'est pas possible pour moi. C'est comme les zombies, c'est deux trucs je peux pas. Et là ils nous collent des extraterrestres dans l'intrigue. Non. Non. Là je dis non et je continue comme je disais de regarder la série pour le cast, mais les extraterrestres il faut pas pousser. Là je sais plus quoi dire. Non, les extraterrestres, je peux pas cautionner ça. Et je trouve que c'est gros. Encore. Et ça dépasse toute intrigue qui a pu être mise avant. En soi, j'ai pas forcément aimé la saison 3 avec le roi des gargouilles, mais c'était bien mieux ficelé. J'ai pas du tout aimé l'intrigue avec la ferme qui a fini en eau de boudin. Mais au final, elle a été bien ficelée tout le long, en fait, jusqu'à la fin. Des extraterrestres, non, s'il vous plaît. Alors, j'aime beaucoup le fait que Nana Rose soit mise en avant, parce que c'est un personnage que j'adore. Mais on la voit énormément dans cette saison, et je trouve ça génial. On voit aussi sa relation avec Cheryl. Pour ça, je trouve ça un peu moins génial, parce que je la pensais plus gentille que ça, entre guillemets. Mais en fait, elle pousse sa petite fille à commettre des crimes. Quant à Penelope Blossom, on n'a aucune nouvelle. Enfin, elle est en prison, mais on pourrait avoir des nouvelles, savoir quand elle va sortir, combien de temps elle a été condamnée. On n'a aucune nouvelle d'elle. F.P. Jones, c'est pareil. Je m'attendais à ce qu'on ait, et Jelly Bean, je m'attendais à ce qu'on ait des nouvelles comme on a eu pour Hermione, sans forcément les faire venir, parce que je sais très bien que Skeet Ulrich ne veut plus travailler pour cette série. Mais sans forcément les faire revenir, mais par exemple Alice qui dit bah tiens, j'ai eu des nouvelles de FP, je sais pas, quelque chose comme ça aurait pu être sympa. Alors je suis très contente du couple Kevin and Fangs, même si ça se gâte un peu. Je suis contente maintenant, les couples tels qu'on les connaissait,
ont éclaté, mais un truc de fou. Je suis une grande fan de Tony et c'est vrai que je suis assez contente que Tony ait eu beaucoup plus de place dans la série. Maintenant, je suis pas du tout fan de son comportement vis-à-vis de Cheryl. Je suis désolée, enfin rien à voir avec Vanessa Morgan. C'est vraiment son perso et pourtant Dieu sait que je suis une grande fan de Tony, mais je trouve qu'elle est un peu bitchy avec Cheryl, qu'elle lui dit des choses que Cheryl mérite pas forcément. Certes, Cheryl est un peu creepy, mais c'est comme ça qu'elle est. Et c'est son personnage. Et quand tu t'es mise avec elle, Tony, tu savais très bien qu'elle était comme ça, tu vois. Et Tony a beaucoup aidé Cheryl de manière psychologique. Et Cheryl a changé, entre guillemets, en devenant moins bitchy en étant avec Tony. Et c'est vrai que le fait que Tony se rabaisse au niveau de Cheryl au début, non, je suis assez déçue. Je pense qu'elles auraient pu entretenir de bonnes relations. Dans l'épisode 8, il y a vraiment une scène où Cheryl lui dit j'ai préparé une nurserie dans Thornhill pour ton bébé. On pourrait l'élever ensemble. Et enfin, Tony, limite, elle dit mais non, je veux pas vivre dans cette maison de fous. Mais enfin, Tony, t'as vécu à Thistle House et t'étais bien contente. Donc là, enfin, il y a des trucs que j'ai trouvé un peu limite au niveau du personnage de Tony. Le personnage de Cheryl est un peu trop génial à mon goût. Maintenant, elle est toujours cette bad bitch. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que, en fait, quand on la voit toute seule ou avec Tony, elle est très, très géniarde et c'est très, très pénible. Mais quand elle est à Riverdale High, ce côté bad bitch revient. Maintenant, il y a autre chose dont j'aimerais parler, c'est le fait qu'ils sont adultes et pourtant ils pratiquent des activités de lycéens plus que jamais. Enfin, je veux dire, Tony et Cheryl qui a 30 ans, 25 ans, se battent pour l'équipe de cheerleaders. Non, mais je suis désolée, mais vous avez 25 ans. Enfin, ça, c'est un peu too much. Il y a un peu trop de rivalité entre Cheryl et Tony qui font très high school, qui font très lycéenne. Elles sont adultes, donc non. Ça, Roberto t'oublie. Pareil pour Archie et Betty. Enfin, certes, ils sont sex friends à la base. Et du coup, c'est vrai que c'est une relation, t'as pas forcément adolescent, mais plus adulte. Mais ils sont trop dans... C'est trop du revu, du déjà vu dans la saison 4, dans la saison 1. Stop. Betty et Archie, soit vous faites... j'aime pas ce couple, maintenant... je suis pas contre, entre guillemets. Enfin, je veux dire, Roberto, il fait ce qu'il veut. Mais s'il veut faire une relation entre eux, même sex friends, il faut que la relation, elle évolue et qu'elle soit pas comme elle était dans la saison 1 ou la saison 4. Ils sont adultes. Ils sont censés avoir mûri. Donc, pour moi, la relation peut pas être la même qu'ils avaient quand ils avaient 16 ans. Et aujourd'hui, quand ils en ont 25, c'est quasi 10 ans après, 11 ans après. Donc, non. Je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, les acteurs sont toujours géniaux et je trouve ça génial que des acteurs continuent de jouer dans une série pareille malgré le fait que même eux, dans des interviews, voient bien que la série part complètement en cacahuète. Depuis la saison 2, quand tu leur posais 3, quand tu leur posais des questions, ils disaient bah non, c'est pas à moi qu'il faut demander. Ils rient énormément de la série et du plot. Et je trouve ça génial qu'ils restent professionnels malgré le fait qu'ils soient pas forcément d'accord avec l'intrigue et malgré le fait que, ben ouais, cette série part en couille. Et on sait très bien que la plupart des gens qui continuent de regarder la série, c'est pour le cast ou pour voir ce que les persos vont devenir. Donc, mon petit mot de la fin, c'est si vous êtes arrêté à la saison 3 ou à la saison 4, je vous déconseille de regarder cette saison. Honnêtement, il aurait pu faire 50 000 fois mieux et je suis totalement déçue. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous voulez que je parle d'autres séries ou des autres saisons de Riverdale, bah dites-moi en commentaire. Si vous avez regardé le début de la saison 5 de Riverdale, donnez-moi mon opinion en commentaire. Donnez-moi votre opinion en commentaire. Bien sûr, toujours dans la bienveillance. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos, d'autres opinions sur les séries, mais également sur des films ou d'autres types de vidéos. Je vous mets mes réseaux sociaux en barre d'infos. Et je vous dis à la prochaine. Bye!